La rhinite allergique. Vous êtes allergique aux questions ou non? Hein? Vous la fatiguez? Pas de questions? Eh bien, apparemment c'était explicite, clair et je pense aussi que c'est un thème qui revient très fréquemment, régulièrement au niveau des journées, donc je pense que par rapport au post-diagnostic et traitement, la prise en charge et le suivi, que ce soit en phase aiguë ou en phase d'entretien, je pense que tout le monde est au courant de l'essentiel à faire. Merci beaucoup. Donc ça c'est une autre preuve que ça a été très bien présenté. On passe à la deuxième, c'est la BPCO. BPCO, et c'est voilà, à ma gauche. Docteur Bouche-Bouche, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la BPCO? Est-ce qu'il y a un micro-balade dans la hache? Il y a une question dans l'instant. Pour la BPCO, pour le taux de mortalité, comment on explique un taux de mortalité élevé? Est-ce que c'est dû à la mauvaise prise en charge aux urgences ou par rapport à la pathologie elle-même? Malheureusement, je ne vais pas trop détailler ma question, mais vraiment, comme vous avez dit, c'est une très belle question. Il a un très grand taux de mortalité, vu que c'est comme j'ai déjà dit, aussi c'est une maladie à point de départ respiratoire, mais avec une répercussion générale. C'est-à-dire, pour le malade, quand il commence à faire une BPCO, il va perdre sa masse musculaire, il va être un handicap respiratoire, et aussi, il y a d'autres choses. Cette mortalité est liée à l'exacerbation. Pourquoi l'exacerbation? Parce qu'à chaque exacerbation, le patient ne revient jamais à l'état stable. J'ai pas mis des photos, parce qu'il y a des photos, oui, il y a un déclin rapide. Donc, à chaque exacerbation, donc il y a un déclin rapide qui va évoluer vers l'handicap, c'est l'insuffisance respiratoire chronique. La BPCO déjà, c'est une cause très importante, c'est la première cause de l'insuffisance respiratoire chronique. Vers l'handicap, le malade ne va pas bouger parce qu'il est très dyspnéique. D'accord? Il y a une augmentation de la charge respiratoire. Et après, l'insuffisance respiratoire chronique, c'est le décès qui se vient après. Donc, après la première exacerbation, ça va enchaîner des exacerbations et qui sont très très rapprochées. Et à chaque fois, il va perdre le volume pulmonaire ou la capacité pulmonaire, respiratoire. Donc, le malade, à chaque exacerbation, entre la première exacerbation et la deuxième exacerbation, c'est à peu près 5 ans. Mais après la deuxième exacerbation, ça va être quelques mois. Donc, c'est des malades qu'on vit fréquemment aux urgences. Ils font des infections respiratoires de répétition. Ils font aussi des complications graves, telles que ce soit une pneumonie, et ils décèdent rapidement. C'est l'handicap, n'oublie pas, l'exacerbation. À chaque fois qu'il y a des exacerbations, il y a un déclin de la fonction respiratoire, il y a un handicap, et en dernier lieu, c'est le décès. J'ai pas mis des plaques, mais c'est très explicite en matière d'exacerbation et qui va conduire vers l'handicap et le décès du malade. BPCO toujours. Oui, mais surtout. Je voudrais savoir, est-ce que dans le début du BPCO, est-ce qu'il y a la vaccination, elle a sa place? Premièrement, si on peut vacciner. Oui, la vaccination. Et si on peut vacciner, est-ce que le malade, c'est-à-dire ne va pas pousser dans sa maladie? Voilà. Donc il vaut mieux, les littératures disent qu'il vaut mieux traiter le malade sans départ. Donc il vaut mieux traiter des malades à leur départ que à la fin de leur vie. Parce que donc il faut préserver cette fonction pulmonaire qui va départ avec elle, le patient. Donc, j'ai pas mis la plaque où j'ai détaillé la prise en charge thérapeutique, mais la vaccination antigrippale, antipneumocoxique, elle est primordiale et elle est nécessaire. Et elle prévient le patient de faire des pneumopathies, d'accord? Et c'est un cause important de mortalité. Donc, une vaccination antipneumocoxique tous les 2 ans est recommandée. Donc, dans notre service, à chaque fois le patient est hospitalisé, il ne sort jamais avant qu'il fasse une vaccination dans notre service. En tout cas, le PH de rapport au service épidémique. Donc, c'est important de faire une vaccination antigrippale annuelle et une vaccination antipneumocoxique.
Est-ce que le généraliste peut la prescrire? Oui, bien sûr, oui. J'ai pas mis aussi une plaque où je dream team de la prise en charge de la BPCO. De préférence que la BPCO serait prise par un médecin généraliste, par un pneumologue, par un cardiologue. Donc tout est impliqué dans la prise en charge si on comprend bien le principe de cette prise en charge. Merci beaucoup. Donc c'est bon pour le deuxième thème. On passe aux infections respiratoires et on est sur la parole des s'il y a des questions à poser par rapport à... Oui, docteur Abbas. Juste une question simple. Moi, il n'y a jamais une question simple. C'est jamais simple. Pour les infections basses respiratoires, pneumonie par exemple, on utilise l'antibiothérapie. Hein? Docteur, oui, je te l'ai fait. Il y a un temps, donc c'est normal. Ah oui. Et je veux juste comprendre, surtout pour l'antibiotique, comme on dit, les fluoroquinolones, en l'occurrence Oflocet, qu'est-ce que ça veut dire le concept de l'effet post-antibiotique, c'est-à-dire que l'antibiotique agit même en absence dans l'organisme. Je ne sais pas ce que c'est, je veux avoir un éclaircissement et merci. Je ne sais pas, après, je n'ai pas vraiment saisi votre question. Vous avez dit son effet après? Oui, l'effet post-antibiotique. Il n'y a pas d'effet, c'est l'effet de l'antibiotique. Ciprol, en général, ciprofloxacine, cible essentiellement les germes intracellulaires, donc on l'utilise pas en première intention. C'est après chef d'une antibiothérapie, ou bien quand il y a des signes de gravité. Donc voilà, donc évaluation généralement quand on prescrit, l'effet il est à la première évaluation, c'est par rapport à la température de la pièce. Généralement on obtient la correction 48 à 72 heures, pas après. D'accord, mais on en parle d'un effet post-antibiotique. Je vais chercher la question et la prochaine fois je vais. Merci. Une autre question s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre question pour les infections respiratoires? Il y a une console qui avait demandé la parole et je pense que c'était pour la BPCO. Allez, je trouve bien. On va terminer avec cette question. Juste une petite remarque concernant la vaccination. Quand on vaccine un malade, comme la vaccination générale, entre choses, la vaccination antigrippale ou la vaccination anti-pneumocoque, c'est surtout pour que le malade ne fasse pas des formes graves concernant l'exacerbation de la BPCO ou bien une infection pneumocoque. Juste une petite remarque que je voulais vous faire, c'est ça. Parce que mon collègue il a posé la question concernant la vaccination, est-ce que ça dans le monde de la BPCO? Et merci. Je pense que c'était plus une remarque ajoutée à tout ce qui a été dit, toutes les explications qui ont été données. Mais là, je le dis aussi en tant que médecin comme vous, lorsqu'on met un malade conçu pour une maladie chronique et on décide de le vacciner contre la grippe ou contre le pneumocoque, c'est pour justement limiter les exacerbations et éviter que les complications arrivent rapidement. Donc, agir pour retarder au maximum l'apparition des complications chez malade. Je pense que c'est ce qui a été dit par notre consoeur. C'est pas la preuve, c'est pas automatique. Voilà. Beaucoup de médecins, dans le privé, dans le public, ne pensent pas à vacciner leurs malades qu'ils suivent régulièrement pour bronchite chronique ou pour BPCO à un stade de début. Et lorsque les complications sont installées, je pense que même à ce niveau-là, les vaccinations ne vont servir à rien du tout. Parce que le malade il est au stade de suffisance respiratoire et des fois il est branché sur une machine pour pouvoir respirer. Et en plus, les complications cardiovasculaires, parce que ça se termine par ce qu'on appelle le code pulmonaire chronique. Généralement, c'est ça. C'est comme ça que ça se termine pour les BPCO. Donc, agir au début en vaccinant, que ce soit pour la grippe ou le pneumocoque, c'est pour limiter, retarder l'apparition des complications, donner plus de
de moyens à ce malade justement pour lutter, continuer à vivre décemment et limiter les exacerbations de la maladie, parce que c'est ça qui va installer les complications. Je pense que nous avons fait le tour par rapport à cette séance. Je vous remercie au nom de toutes les celles qui sont présentes ici, notre roi communicant, bravo, merci. Les comités d'organisation pour la remise des attestations. Et moi, je cède la parole aux organisateurs et surtout à ceux qui vont gérer l'opération d'un convoi. C'est ça. Voilà. Là, j'ai le droit de participer. D'abord.